Bien, bien le bonjour à vous, hein. Nous avons, n'est-ce pas, une bande d'individus qui doit passer à la barre. Cette bande d'individus doit passer à la barre. Il s'agit bien évidemment, comme vous pouvez le constater, sur l'écran, des pires tribalistes comme d'habitude, Parfait Haïti qui n'a pas changé, sa ligne éditoriale depuis Vision 4. Et ces panélistes choisis dans le tas, hein, c'est-à-dire que ces panélistes sur ce qu'ils appellent chaîne de télévision, bon, c'est une web TV, bon, tout le monde peut faire ça, hein. Donc, ces panélistes sont choisis sur mesure, c'est-à-dire que vous allez remarquer qu'ils n'invitent que des personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont une certaine haine tribale en eux. Ils sont tous malades. Ces gens-là, ils sont tous malades, mais c'est comme s'ils ignorent qu'ils sont malades. Alors, déjà, je vais vous demander de faire un maximum de partage, de tapoter, et ensuite, on va écouter la bêtise. J'essaye de faire de mon mieux pour vous donner un bon rendu vidéo, que vous ayez le goût, n'est-ce pas, de suivre des vidéos en live. Pour ça, il faut un peu de professionnalisme, surtout à l'approche des élections. Donc, puisque TikTok nous bloque lorsqu'on présente des vidéos à travers la caméra du téléphone avec lequel on fait les directs, j'ai donc essayé de dénicher un logiciel qui peut me permettre, n'est-ce pas, de faire des directs sur TikTok tout en vous présentant des vidéos, des documents, des preuves, sans être, n'est-ce pas, bloqué ou banni par TikTok. Alors, bonsoir, grand Menems, bonsoir. Je suis encore en train de chercher comment les commentaires dans ce mode de fonctionnement vont s'afficher directement sur l'écran devant vous. Dès que j'y parviendrai, je vous ferai savoir. Alors, comme j'étais de disance, nous avons une bande d'individus qui ne cessent d'attisser la haine tribale au Cameroun. Et ils ne sont pas inquiétés. Je me demande ce que fait le Conseil national de la communication au Cameroun. Si c'est pour s'en prendre à Equinox TV, ils sont très forts. Mais les gens comme ça, c'est-à-dire, ils ne font pas du journalisme. Ils font du racontage et du congossa, sans éthique, sans déontologie. C'est-à-dire que si des étrangers écoutent ces gens parler, faire des débats tous les jours sur leur plateau, ça va remettre en question le niveau journalistique des Camerounais. Ça va remettre réellement en question. C'est-à-dire, si des étrangers se mettent à écouter ces gens, mais ils vont se demander si il y a des journalistes camerounais. Comment est-ce qu'on peut laisser émettre une chaîne qui, à la moindre occasion, va toujours attisser la haine tribale? Donc, je vous invite déjà à partager massivement pour dire aux gens que je suis en live. Tapoter l'écran aussi, bien évidemment. Et ensuite, on va écouter cette vidéo-ci et vous-même, vous allez tomber des nues, en fait. Vous allez tomber des nues. Bon. Je vais mettre, et pour ceux qui seront en retard, je vous invite, n'est-ce pas, ce même direct sera diffusé sur YouTube. Donc, je vous invite à aller sur YouTube si vous êtes en retard demain pour suivre le direct. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire écouter. Et nous allons tous écouter la bêtise. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, il y a un phénomène que vous connaissez dans la diaspora, mais qui reprend de plus belle ces jours-ci. Le boycott de certains artistes. Ça a repris? Oh là là. À l'heure où nous parlons, l'artiste belge Toby est menacé de boycott en Europe pour avoir fait une émission sur Info TV. Ah bon? Oui. Vous êtes sérieux là, Blériot? Je dois vous le dire. Donc, j'ai pensé qu'on ne va pas penser que c'est nous qui l'avons jeté à la vindicte populaire. Il est menacé, il a un concert et les gens, comme ceux qui publient souvent,
notamment les Sandy Boston et autres, ont déjà publié Boycott Belkatoubi. Ils ont écrit des trucs là. Il paraît que selon eux, quand il était ici, il a supporté le régime de Paul Biya, des choses semblables. Je voudrais d'abord poser la dénonciation, écouter les autres et j'aurai mon mot à dire. Comprenez que c'est extrêmement grave pour des gens qui envisagent construire un pays commun. Parfait, je vais envoyer un message à une certaine diaspora lors de mon intervention. Il va falloir que chacun y prête bien attention. Merci Pierre Blériot, j'avoue que moi-même je tombe des nues. C'est très grave vraiment, je suis d'accord avec Blériot. C'est gravissime. Je ne sais pas, Belkatoubi a été reçu ici, ça c'est vrai, je pense il y a environ 2 mois. Je ne sais pas ce que Belka a dit de grave pour que la diaspora puisse commencer à boycotter ou bien appeler au boycott de ces concerts en Europe. Je passe la parole d'abord à un homme politique, Yaya Bello du PCRN. Cette affaire de boycotter certains artistes par bon nombre de Camerounais vivant à la diaspora, je pensais que tout ce que nous avons eu à dire par le passé, que ces Camerounais-là étaient revenus à des meilleurs sentiments. Maintenant, ça reprend avec le célèbre et très brillant artiste Belkatoubi. Votre regard? Alors, moi, je ne suis pas surpris parce que, vous savez, ce qui fait problème dans notre contexte, le Cameroun, que ce soit les Camerounais qui vivent au Cameroun ou alors les Camerounais qui sont dans la diaspora, c'est 2 choses, pour la plupart en tout cas. Le manque de culture politique d'abord, ensuite l'intolérance. Parce que la politique, ça suppose la diversité d'opinions, de vues. Et quand on se veut une société de démocratie, c'est une société de pluralité. C'est-à-dire que nous tous, on n'est pas obligé de penser de la même manière, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes approches, mais on doit quand même s'accepter autour d'un idéal commun national. Sauf qu'il y a des gens qui pensent que quand vous n'êtes pas, vous n'avez pas les mêmes idées qu'eux, vous ne soutenez pas les mêmes bords politiques, c'est que vous êtes leur ennemi. Et ça relève de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le manque de culture politique, adossé à une certaine intolérance et même du tribalisme sous fond de haine. Ouais. Parce que quand vous voyez ces gens qui font ces gens de boycott-là, la plupart viennent d'une certaine communauté que je ne veux pas citer ici, pour ne pas qu'on me taxe d'avoir stigmatisé une certaine communauté. Et on a dit à ces gens-là, essayez avec les nordistes, vous allez voir. Ah bon? Mais oui, car vous n'êtes pas dans les non. C'est-à-dire que les nordistes ont cette particularité. Ils n'aiment pas beaucoup parler. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur choix. Ils ne discutent pas avec vous, c'est leur choix. Point barre. Donc, on leur a dit essayez avec les nordistes. Essayez avec les Bamouns. C'est vrai vraiment qu'ils n'ont pas encore essayé avec les nordistes. Ils ont essayé avec les Bamouns. Ils ont tenté ça avec les Bamouns, ils ont vu. Ils ont vu et ils sont partis. Ils se sont tassés. Ouais. Donc, quand... Donc, les moins chers alors, ce sont les petits et les sawa. Je ne sais pas pourquoi ils versent souvent de la farine, des tomates. Tu dis que essayer avec les nordistes. On leur a dit, essayez avec les nordistes, vous allez voir. Ils ont tenté un peu avec les Bamouns quand le sultan... Et ils ont vu la réaction. Oui, le jeune sultan était de l'autre côté. Oui, on les a saccagés. Depuis là, on n'a plus entendu parler. La réaction était violente. Oui. Parce que nul n'a le monopole de la violence. Il y a des gens qui pensent que c'est eux seuls qui ont le levier de la violence. Non. L'humain est essentiellement violent. Mais maintenant, la raison fait en sorte que l'humain rationalise. C'est-à-dire que la violence, même l'État utilise la violence. On dit en Sciences Po que l'État a le monopole de la violence légitime. Mais l'État n'utilise pas toujours la violence. C'est la même chose avec l'humain. Donc, ces gens, je crois que il manque de culture politique. Il manque de ce qu'on appelle de la tolérance dans une société de pluralité. Parce que on est libre. Si on est libre de supporter Maurice Kamto ou Cabral Libi, on est aussi libre de supporter Paul Biya si on veut. Donc pour eux c'est que leur problème c'est Paul Biya, leur problème c'est l'ethnie Betty ou Boulouké au pouvoir, c'est ça leur problème. Il faudrait aussi que leur ethnie arrive au pouvoir. Or dans un contexte de démocratie ça ne se fait pas. Très bien, merci.
Vous voyez le problème avec ce genre de logiciel, quand c'est toi-même qui gères, en même temps, tu peux t'oublier. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai coupé le micro, je ne me suis pas rendu compte. Alors, je m'arrête déjà jusque-là, déjà. Vous avez écouté ces propos qui sont extrêmement graves. Et je me pose la question de savoir quel est le rôle du Conseil national de la communication au Cameroun. Quand j'ai posé cette question, je vais encore bien préciser aux gens que celui qui parle là, n'est-ce pas, est le porte-parole, c'est-à-dire que sur ce plateau, il est le porte-parole du parti politique dit de l'opposition appelé PCRN. Bon, à façon même, ils ont quand même nommé le parti là PCRN, la haine. Bref, un parti politique de l'opposition à qui les personnes qui boycottent n'ont rien demandé viennent s'insurger contre d'autres personnes qui s'indignent de leur façon, avec des mots. Vous-même, je ne vais pas prononcer des gros mots ici pour que TikTok coupe. On se pose la question de savoir si c'est réellement un parti d'opposition. Parce qu'un parti d'opposition se serait abstenu de donner même un point de vue sur cette question en disant que normalement tout ce qui se passe, c'est de la faute à Biya. Parce que si Biya ne se comportait pas comme il se comporte là, il n'y aurait jamais eu boycott d'artistes. Si Biya n'avait pas volé les élections en 2018, il n'y aurait jamais eu boycott d'artistes. C'est-à-dire on quitte de la cause, on va s'attaquer aux conséquences. Et pour bien le faire, il faut le représentant d'un parti politique dont l'adversaire, ce n'est pas Biya, mais plutôt Maurice Kamto, le MNC, et les Bamileke. Il faut le préciser. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Vous avez écouté. C'est-à-dire que leurs adversaires politiques au Cameroun, c'est Maurice Kamto, le MNC et les Bamileke. Parce que dans leur logique, ils disent que les Bamileke veulent prendre le pouvoir. C'est ça leur logique. Vous avez écouté, ce n'est pas moi qui dis. Le MNC est un parti qui a été créé par des personnes, des Camerounais, de tous bords, de tout le Cameroun. Mais comme le président du MNC est né dans une partie du Cameroun, les gens disent que le MNC est désormais un parti ressortissant. C'est-à-dire que tu es dans ton pays, mais on dit que tu es ressortissant d'une certaine communauté. Ensuite, ils vous disent que les gens ont essayé, la brigade anti-Sardina a essayé de boycotter les Bamouns. Qu'on fait ça avec les Bamouns, on a essayé avec les Bamouns, ça n'a pas marché, on les a tabassés. On fait ça tout le temps avec les Bétis et les Sawa. Tentez un peu avec un nordiste, on va voir. Ce sont les propos que vous-même vous écoutez. Ce n'est pas moi qui dis. Ce sont des propos que vous-même vous écoutez. Moi, j'ai fait un post hier concernant le boycott, n'est-ce pas, de Belkatobi et consort. J'ai dit, ce n'est pas le moment. À un moment donné, j'ai dit que moi-même, je me trompe. Parce que les gens ne peuvent pas savoir quelles sont les positions des gens qui sont en diaspora et les provoquer tout le temps. Ensuite, lorsqu'ils sont frappés, ils viennent se plaindre qu'on déteste leur communauté. Qu'est-ce que le boycott a à voir avec la communauté d'une personne ou d'un individu? Je vais déjà répondre d'abord, avant de continuer, je vais répondre à cet individu du PCRN en disant, quand nous avons décidé de boycotter, ce n'est pas les blagues que vous êtes en train de faire ou de voir là à côté là. Quand nous avons décidé de boycotter, nous boycottons. Qui que tu sois, nous boycottons. Je répète encore, quand nous avons décidé de boycotter, nous boycottons, qui que tu sois. Il n'y a personne au Cameroun qui peut nous intimider. Quand on décide de boycotter, on boycotte. Maintenant, si votre cerveau n'est pas capable d'assimiler cela et vous réduit plutôt à penser que c'est une affaire de tribu ou de communauté, ça vous regarde.
Mais nous serons toujours là pour vous recadrer, en vous disant qu'il n'y a personne d'entre vous au Cameroun qui peut nous empêcher de boycotter. C'est impossible. Et ensuite, je continue en disant, monsieur du PCRN, vous ferez mieux de débattre du bilan de Paul Biya au lieu de vous intéresser à ce que la brigade anti-Sardina fait. Parce que la brigade anti-Sardina est un mouvement opposant au régime Biya, dont vous êtes censés être aussi des opposants. Ça, c'est déjà le premier point. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Combattre un mouvement de contestation, c'est soutenir le régime qui oppresse les Camerounais, qui opprime les Camerounais. Parce que vous combattez un mouvement qui fait le bras de fer avec le régime en place. Un mouvement qui n'utilise pas d'armes. Parce que si c'était un truc armé, genre les armes à feu, vous allez dire qu'il faut sauvegarder des vies. Non, non, non. C'est un mouvement de contestation qui s'oppose farouchement au régime dictatorial qui nous opprime depuis plus de 40 ans. Donc, lorsque vous venez vous opposer contre ce genre de mouvement, ça veut dire qu'en réalité, vous n'êtes pas un parti d'opposition, mais vous êtes là pour soutenir ce gouvernement et l'accompagner. D'ailleurs, c'est vous qui avez dit que vous êtes un parti de proposition. Pour ceux qui n'ont pas écouté les propos de cet individu du PCRN, je remets encore la vidéo si dès le début, comme vous êtes en train de vous connecter, c'est bien. Je remets la vidéo si dès le début et vous-même, vous allez écouter la bêtise. Et dès que mes modos vont se connecter, s'il vous plaît, bloquez-moi toutes les personnes indésirables. C'est-à-dire, mutez-les. On n'a pas besoin de... Lisez bien la bande qui passe en bas là, aux adeptes du régime RDPC. Ma page n'est pas faite pour les chèvres. Je mets ça pour rappel. Allez brouter ailleurs. Donc, je reviens encore et je vais, n'est-ce pas, voilà, Yaya Bello, c'est comme ça il s'appelle. Je remets encore au début. Et ce Yaya Bello, c'est-à-dire que, je ne sais pas, bref, je remets au début, hein. Écoutez bien et partagez. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, il y a un phénomène que vous connaissez dans la diaspora, mais qui reprend de plus belle ces jours-ci. Le boycott de certains artistes. Ça a repris? Oh là là. À l'heure où nous parlons, l'artiste Belka Tobi est menacé de boycott en Europe pour avoir fait une émission sur Info TV. Ah bon? Oui. Vous êtes sérieux là, Blériot? Je dois vous le dire. Donc, j'ai pensé qu'on ne va pas penser que c'est nous qui l'avons jeté à la vindicte populaire. Il est menacé, il a un concert et les gens, comme ceux qui publient souvent, notamment les Sandy Boston et autres, ont déjà publié boycott Belka Tobi. Ils ont écrit des trucs là. Il paraît que selon eux, quand il était ici, il a supporté le régime de Paul Biya, des choses semblables. Je voudrais d'abord poser la dénonciation, écouter les autres et j'aurai mon mot à dire. Comprenez que c'est extrêmement grave pour des gens qui envisagent construire un pays commun. Parfait, je vais envoyer un message à une certaine diaspora lors de mon intervention. Il va falloir que chacun y prête bien attention. Merci Pierre Blériot, j'avoue que moi-même je tombe des nues. C'est très grave vraiment, je suis d'accord avec Blériot. C'est gravissime. Je ne sais pas, Belka Tobi a été reçu ici, ça c'est vrai, je pense il y a environ 2 mois. Je ne sais pas ce que Belka a dit de grave pour que la diaspora puisse commencer à boycotter ou bien appeler au boycott de ces concerts en Europe. Je passe la parole d'abord à un homme politique, Yaya Bello du PCRN. Cette affaire de boycotter certains artistes par bon nombre de Camerounais vivant à la diaspora. Je pensais que tout ce que nous avons eu à dire par le passé, que ces Camerounais-là étaient revenus à des meilleurs sentiments. Maintenant, ça reprend avec le célèbre et très brillant artiste Belka Tobi. Votre regard? Alors, moi, je ne suis pas surpris parce que, vous savez, ce qui fait problème dans notre contexte, le Cameroun,
que ce soit des Camerounais qui vivent au Cameroun ou alors les Camerounais qui sont dans la diaspora, c'est deux choses, pour la plupart en tout cas. Le manque de culture politique d'abord, ensuite l'intolérance. Parce que la politique, ça suppose la diversité d'opinions, de vues. Et quand on se veut une société de démocratie, c'est une société de pluralité. C'est-à-dire que nous tous, on n'est pas obligé de penser de la même manière. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes approches, mais on doit quand même s'accepter autour d'un idéal commun national. Sauf qu'il y a des gens qui pensent que quand vous n'êtes pas, vous n'avez pas les mêmes idées qu'eux, vous ne soutenez pas les mêmes bords politiques, c'est que vous êtes leur ennemi. Et ça relève de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le manque de culture politique, adossé à une certaine intolérance et même du tribalisme sous fond de haine. Ouais. Parce que quand vous voyez ces gens qui font ces gens de boycott-là, la plupart viennent d'une certaine communauté que je ne veux pas citer ici, pour ne pas qu'on me taxe d'avoir stigmatisé une certaine communauté. Et on a dit à ces gens-là, essayez avec les nordistes, vous allez voir. Ah bon? Ben oui, quand vous n'êtes pas dans les Non. C'est-à-dire que les nordistes ont cette particularité. Ils n'aiment pas beaucoup parler. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur choix. Ils ne discutent pas avec vous, c'est leur choix. Déjà, il faut bien rappeler à cet individu que il n'est pas porte-parole des nordistes. Et les nordistes, d'abord, c'est qui? Il faut bien poser cette question déjà. Les nordistes, c'est qui? Voilà la question qu'il faut poser. Parce que si on va au-delà du Cameroun, le Cameroun peut très bien se retrouver au sud du globe. Ou alors tu veux dire les nordistes du Cameroun, les gens qui vivent au nord du Cameroun. Ce n'est pas une ethnie ni une communauté. Parce que si tu veux, par rapport au sud, celui qui est au-dessus du sud est aussi au nord. Ou alors même dans le sud Cameroun, si tu ne veux prendre que la région, il y a le nord. Il y a le nord du sud. Donc vraiment, lorsque vous voulez entrer en politique et que vous voulez prendre la parole en public, sachez au moins vous exprimer. Ça veut dire quoi les nordistes? Tout ça parce que vous avez un fond tribal. Vous voulez tribaliser le débat politique en accusant les autres d'être des personnes tribales. Ça, c'est de la psychologie inversée. Sauf que ça ne marche pas. Ça pouvait marcher à l'époque quand il y avait seulement la CATV. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les Camerounais s'informent. C'est-à-dire que c'est vous, les personnes foncièrement tribalistes, qui accusez les autres d'être tribal. Maintenant, si on pose la question à ces individus, à quel moment est-ce que la brigade anti-Sadina a fait un boycott tribal? Quelles sont les raisons qui poussent la brigade anti-Sadina à boycotter les artistes? Ils veulent faire croire aux Camerounais que la brigade anti-Sadina a décidé de boycotter des artistes parce que ces artistes-là viendraient d'une région du Cameroun. Sauf que quand je vous dis toujours, anthropologiquement parlant, on ne peut pas définir la tribu ou je sais pas, la communauté d'un individu par rapport à un point précis où il est né, à un endroit précis où il est né. Parce que quand tu vas regarder, moi je vous ai pris un exemple sur moi, je suis né et grandi à Yaoundé. Si la brigade anti-Sadina, j'étais un artiste et que la brigade anti-Sadina décide de me boycotter, on va dire quoi? Que je suis du centre? Que je suis quoi? Je suis né et grandi à Yaoundé. Donc je suis quoi? Je suis Ewondo. Vous voyez un peu? Donc c'est-à-dire que cette façon villageoise de réfléchir là doit sortir complètement de notre vocabulaire lorsqu'on va entrer en politique. La brigade anti-Sadina boycotte des artistes parce que ces artistes sont partis faire la campagne de Paul Biya. C'est tout. Quel que soit l'endroit où tu viens, même si c'était un artiste congolais qui partait faire la campagne de Paul Biya au Cameroun, cet artiste allait être boycotté en diaspora. Tout simplement. Tous les artistes qui étaient dans la liste noire de la brigade anti-Sadina à l'époque où on a lancé le boycott, c'est des artistes qui ont fait la campagne du RDPC.
malgré leurs conditions de vie déplorables, ils préfèrent soutenir leur bourreau. Et le boycott était une façon de leur rappeler qu'un artiste doit être le porte-parole d'une population, surtout lorsque cette population est en souffrance. Un artiste ne doit pas être complice des dirigeants qui traumatisent les populations, parce que ce sont ces populations-là qui portent l'artiste. Vous savez pourquoi les artistes camerounais sont des pauvres? Eh bien, c'est parce que la population camerounaise est pauvre. Elle n'a pas les capacités de porter un artiste. Combien de Camerounais parmi vous peuvent aller acheter un CD à 10 000, 15 000 francs pour écouter seulement 20 000, 25 000? Les Camerounais sont tellement appauvris qu'ils ne pensent qu'à essayer d'acheter un manioc, 2 macabos pour manger. Ils ne peuvent pas porter un artiste. C'est la raison pour laquelle les artistes camerounais sont pauvres. Et au lieu de comprendre ça, ils vont faire ce qu'on appelle l'individualisme et l'égoïsme. Ils vont s'asseoir et prier en espérant qu'on les convoque à la présidence un jour pour leur donner 200 000. Et le lendemain, c'est encore eux qui vont venir sur les réseaux sociaux montrer les droits d'auteur. En un an, quelqu'un a eu 5 550 francs de droits d'auteur en un an. 5 550 francs. Ce sont les mêmes qui vont venir se plaindre que les dirigeants détournent leurs droits d'auteur. Ce sont les mêmes. Hein. Ils vont venir se plaindre que les dirigeants détournent leurs droits d'auteur. Et après, dès qu'on va les appeler, que bon, viens un peu chanter, oh, écoute, on te donne 200 000, ils vont courir, hypothéquer leur vie. Ça fait mal aux Camerounais. Parce que les Camerounais se disent, vous êtes quand même des porte-voix. Vous avez une certaine audience. Essayez de communiquer. Essayez de communiquer dans le sens du changement. Tout simplement. Au lieu d'être pauvres, de constater que les Camerounais sont opprimés et d'aller quand même soutenir ceux qui oppriment les Camerounais. Ce qui empêche, par ricochet, les Camerounais de vous soutenir dans vos œuvres. Voilà la réalité du boycott. À quel moment dans mon propos vous avez écouté une affaire de tribalisme ou de tribu ou de je ne sais quoi? Voilà donc le PCRN, comme d'habitude, qui veut toujours ramener le débat politique au tribalisme. C'est pour ça que vous n'allez jamais les voir invités sur des vrais plateaux télé. On ne va les inviter que sur des plateaux comme ça là, où on fait la promotion de la haine, de la division et du tribalisme. Écoutons les propos de Parfait Haïssi. Point bas. Donc, on leur a dit essayez avec les nordistes. Essayez avec les Bamouns. C'est vrai vraiment qu'ils n'ont pas encore essayé avec les nordistes. Ils ont essayé avec les Bamouns. Ils ont tenté ça avec les Bamouns, ils ont vu. Ils ont vu et ils sont partis. Ils se sont tassés. Oui, oui. Donc, quand... Donc, les moins chers alors, ce sont les petits et les sawa. Je ne sais pas pourquoi ils versent souvent de la farine, des tomates sur... Tu dis que essayer avec les nordistes... On leur a dit, essayez avec les nordistes, vous allez voir. Ils ont tenté un peu avec les Bamouns quand le sultan... Et ils ont vu la réaction. Oui, le jeune sultan était de l'autre côté. Ils ont essayé, oui, on les a saccagés. Depuis là, on n'a plus entendu parler. La réaction était violente. Oui, oui. Parce que nul n'a le monopole de la violence. Il y a des gens qui pensent que c'est eux seuls qui ont le levier de la violence. Non. L'humain est essentiellement violent. Mais maintenant, la raison fait en sorte que l'humain rationalise. C'est-à-dire que la violence, même l'État utilise la violence. On dit en Sciences Po que l'État a le monopole de la violence légitime. Mais l'État n'utilise pas toujours la violence. C'est la même chose avec l'humain. Donc, ces gens, je crois que il manque de culture politique. Il manque de ce qu'on appelle de la tolérance dans une société de pluralité. Parce que on est libre. Si on est libre de supporter Maurice Kamto ou Cabral Libi, on est aussi libre de supporter Paul Biya si on veut. Donc, pour eux, c'est que leur problème, c'est Paul Biya. Leur problème, c'est l'ethnie Betty ou Boulouké au pouvoir. C'est ça leur problème. Il faudrait aussi que leur ethnie arrive au pouvoir. Or, dans un contexte de démocratie, ça ne se fait pas. Très bien. Merci Yaya Bello. On passe la parole à Eric Achilkor. Eric Achilkor, vous qui êtes justement analyste sociopolitique, vous avez du pain sur la planche. Yaya l'a relevé tout à l'heure. C'est quoi cette intolérance
lorsque nous sommes donc justement en démocratie? Est-ce que la démocratie, l'un des principes de la démocratie, ce n'est justement pas la pluralité des prises d'opposition? Alors, parfait, ici, en réalité, c'est vous qui le dites parce que ce comportement qu'on a observé dans la sociopolitique, dans l'espace sociopolitique camerounais depuis les indépendances, est resté le même. Et on a pensé justement, en tout cas ceux qui gouvernent, ont pensé que la démocratie pourrait résoudre ce problème parce que, voyez-vous, il y a justement une catégorie ou une communauté qui est essentiellement critique et qui se positionne souvent dans un ultranationalisme qui ne tolère pas ce qui est autour, les gens qui sont autour d'eux. Et ça date depuis les indépendances, sous l'ère ou sous le magistère du feu président Ahmadou Ahidjo. On a vu comment les communautés, certaines communautés se sont comportées vis-à-vis du pouvoir de Yaoundé. Donc, quand le renouveau arrive, c'est les mêmes qui se disent, bon, voilà au moins un nouveau régime. Et donc, celui-là qui était un régime dictatorial qui a perpétré des actes de crimes contre l'humanité, comme cela, certains l'ont souvent si bien revendiqué. Donc, c'est un esprit incarné en ces gens-là. Et pire encore, c'est de la racaille qui a immigré, qui se retrouve en Occident, que ce soit... Vous parlez de la racaille. Je parle bien de la racaille. Je parle bien de la racaille, des plongeurs. Je vous parle des plongeurs dans les restaurants qui n'ont pas pu avoir au Cameroun ce que nous, on a eu. La grâce que nous avons eue dans les circonstances que nous avons eues au Cameroun. Le régime actuel, c'est pas l'un des meilleurs régimes. Face à ce régime, il faut continuer à se battre pour vivre et pour survivre. Et il n'y a pas de meilleure politique au monde pour dire que on peut s'insurger. Cet individu est aussi censé être un opposant. Hein. C'est-à-dire qu'il est censé aussi être un opposant. Et il nous traite de racailles sur un plateau télé. Il nous traite de racailles. C'est-à-dire que nous sommes des vauriens, quoi. C'est-à-dire qu'on est des vauriens, on est des plongeurs, des ceci, cela. Mais je vais lui rappeler qu'un plongeur en Europe touche plus qu'un professeur d'université. Un plongeur en Europe touche plus qu'un professeur d'université au Cameroun. Est-ce qu'il peut déjà mettre ça dans sa tête? Et de deux, s'il est capable de nous dire combien il touche, s'il est capable de nous dire lui là, combien il touche et comment il vit au Cameroun, on va lui montrer comment un plongeur vit ici, avec ce qu'il touche. Ensuite, s'il est capable de nous dire qui il est, combien il touche et où il vit, on va lui montrer que dans la brigade anti-Sardina, nous avons des ingénieurs, des docteurs, des médecins, je répète, des docteurs. Quand je dis docteurs, c'est des gens qui ont un doctorat et qui travaillent aussi, qui sont spécialisés dans plusieurs domaines. On a des propriétaires immobiliers, des gens qui ont des immeubles ici en Europe, mais qui se retrouvent dans la neige, dans la boue, quand il faut boycotter, quand il faut marcher, quand il faut faire n'importe quoi. On a des médecins, je répète encore, des médecins chez qui... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi mon volume est complètement parti? Donnez-moi 2 secondes, il y a eu un petit problème. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez, les gars? Soyez un peu réactifs. Je ne vois même pas les commentaires. Hein. Comme je ne peux pas me connecter en même temps, je ne vois pas les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. On peut être des...
Bon, j'ai un petit problème avec le volume du truc. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un petit problème avec le volume de la vidéo. Mais bon, ça va. Je pense que ça va bien passer chez vous. Mais moi, par contre, de mon côté, je n'écoute rien. Donc, j'étais de disant ce que dans la brigade anti-sardinier, il y a des médecins. Des médecins chez qui ces gens-ci viennent, les gens qui dirigent le Cameroun viennent se soigner. C'est-à-dire des médecins qui travaillent dans des hôpitaux où les gens qui dirigent le Cameroun viennent se soigner au lieu de construire des hôpitaux au Cameroun. Ils viennent plutôt se soigner là. Vous voyez un peu? Voilà. Donc le fait pour lui de traiter la brigade anti-sardina de bande de racailles ou de je ne sais quoi, en fait, on s'en fout de ça. Mais on va quand même leur rappeler que demain, quand lui, là, il sera malade, il va envoyer un message SOS aux mêmes gens de la diaspora qu'il traite de racailles. Que pardon, venez me sauver, aidez-moi. Il n'y a même pas les médicaments ici au Cameroun, vraiment. Ce sont les mêmes. Donc, continuons un peu d'écouter. On va écouter jusqu'à la fin. Tel ou tel bord politique, mais il faut accepter la diversité. Moi, j'ai regardé avec beaucoup d'attention cette émission de Belka Tobi. Belka Tobi, c'est quand même quelqu'un qui a construit, qui vient de nulle part et qui a construit, n'est-ce pas, son parcours. Il a d'ailleurs relevé. Il vient de nulle part. Mais ces gens-là doivent comprendre que oui, on peut venir de nulle part et s'en sortir. Je ne vois en rien dans quel sens le régime actuel a aidé Belka Tobi à s'en sortir. Le régime, en fait, il aide qui? Il n'aide pas les individus. Un État n'aide pas les individus, mais il aide l'ensemble de ses citoyens. Donc, c'est effectivement une communauté. Quand je parle de communauté, ça veut dire ces immigrés de France qui se retrouvent dans un... Pas seulement la France, hein? Non, en fait, c'est... Dans beaucoup d'autres États européens aussi, même américains. C'est le même genre. C'est la même catégorie de quelques-uns qui pensent pouvoir, n'est-ce pas, entraîner l'ensemble de l'opinion publique. Mais on l'a compris et on reste vigilant. Et regardez même... Et là, vous allez chuter. Et là, nous allons chuter. Même ici au Cameroun, vous voyez... Et dès lors que vous soutenez le régime ou un membre, vous dites quelque chose de positif sur un membre du régime, on a l'impression que vous semblez accepter tout ce que ce régime fait de mal. Mais quand il s'agit des gens de ces mêmes communautés, c'est-à-dire ça ne met personne. Et par moment, quand certains ont des médias, ils font appel aux autres pour saquer les autres. C'est-à-dire, j'ai mon média, j'appelle des gens, des spécialistes qui vont saquer parfait à ici. Et nous, les autres communautés le font. Mais ces gens-là protègent les leurs. Il faut donc être capable de protéger, n'est-ce pas, l'ensemble des citoyens. C'est dire que il y a le bon, il y a le mauvais partout. Ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des individus et que chacun se batte comme tel a été le cas pour Belka Tobi, à qui je souhaite beaucoup de bonnes choses et qui est d'ailleurs un cas d'école. Cela devrait donc se taire à jamais pour dire que voilà, nous allons soutenir Belka Tobi. Ils ne sont pas les seuls Camerounais. Ils n'aiment pas le Cameroun mieux que tout le monde, plus que tout le monde. Nous tous, nous l'aimons. Même ceux de l'opposition se battent parce qu'ils aiment le Cameroun. Mais cela doit être proportion gardée dans la mesure des valeurs démocratiques et citoyennes qui incarnent un État comme le nôtre. Alex Nyemek, allons-nous construire un pays dans cet extrémisme? Allons-nous construire un pays dans cette intolérance? Est-ce que je ne suis pas libre de soutenir tel homme politique? Et maintenant, est-ce que l'autre n'est pas également libre de soutenir également son homme politique? Non, effectivement, c'est très important d'avoir la diversité. Moi, j'aimerais simplement essayer de demander en tant que quelqu'un aussi qui vit dans la diaspora, est-ce que leur problème exactement sur ce musicien, est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas Info TV? Est-ce qu'il a dit quelque chose d'insultant à la diaspora? Ou alors, est-ce que ça a à voir à faire avec la politique? Je crois qu'il fallait qu'on soit un peu plus précis là-dessus. Mais j'allais dire qu'en général,
Quelqu'un comme moi, par exemple, et les gens avec qui je vis dans la diaspora, nous, quand on arrive là-bas, on trouve certaines frustrations. Numéro un, on arrive dans des pays où on trouve que ce n'est pas ce qu'on croyait que c'était. Même moi qui vis aux États-Unis, quand j'arrive aux États-Unis, je ne crois pas nécessairement que c'était ce que je rêvais que ça allait être. Et donc, il y a cette frustration-là. Et puis, donc, vous avez quand même des opportunités. Vous êtes déjà arrivé quelque part, vous dites, OK, c'est un peu meilleur que d'où je viens, et donc, je peux quand même faire quelque chose pour un jour rentrer au pays. Par exemple, pour moi, j'ai vécu aux États-Unis depuis 99, et à chaque fois que je viens au pays, c'est comme si c'était comme quelqu'un qui allait aux États-Unis. Pour moi, le pays, c'est les États-Unis parce que je reviens chez moi. Je suis content d'être chez moi, surtout après avoir vécu pendant longtemps. Et donc, vous avez cette frustration-là. Et l'autre frustration, c'est le fait que vous avez un pays qui n'évolue pas aussi rapidement que dans le pays dans lequel vous êtes. Et donc, vous vous dites, alors tout ça, c'est un peu difficile et tout. Et donc, le manque de patience, c'est ça qui fait en sorte que nous sommes frustrés de tout. Oh, j'ai tellement envie que ce gouvernement parte, il ne part jamais. Et oh, j'ai tellement envie d'évoluer au Cameroun parce que je souffre vraiment en Occident. Nous souffrons réellement. Et nous ne souffrons peut-être pas comme vous souffrez, mais nous souffrons de manque d'être à la maison. Alors, moi, je vais revenir à ce cas précis qui nous intéresse. C'est-à-dire que l'affaire des artistes qui sont régulièrement boycottés du côté de l'extérieur parce qu'ils auraient soutenu le régime. C'est-à-dire, on a vu un artiste. Ça me fait d'abord rire. Un artiste qui a été invité dans un meeting du RDPC. Lui, il est allé chanter. Comme eux-mêmes disent dans leur jargon, il est allé pointer. Parce qu'il a chanté dans un meeting du RDPC, ces Camerounais de la diaspora disent « Tu ne feras plus jamais de concert ici à l'extérieur ». Comment vous réagissez face à ce genre de cas? Oui, non, je trouve que c'est un peu trop. C'est un peu trop extrême. Tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Moi-même, je dois dire que je suis un peu frustré par les choses, par la manière dont les choses fonctionnent au Cameroun, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas prendre une position. N'est-ce pas? Si un artiste, tout le monde a le droit et le choix. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec leur vidéo. Est-ce que vous m'entendez bien encore? Si vous m'entendez bien, dites-moi. J'ai des petits problèmes techniques. Maintenant, à contrario, lorsque un artiste est allé chanter à un meeting du MRC, il est bien accueilli. De l'autre côté, l'extérieur, personne ne le gêne. Oui, oui. Ça suppose que nous tous, nous sommes opposants et qu'on ne supporte pas le RDPC. Moi, je dis toujours que l'évolution d'un pays n'a rien à voir à faire avec le gouvernement. C'est-à-dire que, en tant que théologien, moi-même, je suis de l'avis que l'arbre produit le fruit. C'est-à-dire l'arbre, c'est le pays et le fruit, c'est le gouvernement. Si nous voulons changer le pays, nous devons d'abord changer notre mentalité. Nous devons avoir de la patience. Tout se fait avec beaucoup de patience. Très bien. Nous devons supporter tout le monde. C'est très important et respecter les choix des autres. Merci, Alex, pour votre intervention. Vous l'avez dit, je le reprécise, vous êtes du côté des États-Unis depuis une quinzaine d'années. Alors, Jeanne-Rosine Mvondo, certains artistes... Vous voyez, le gars en question, celui-ci n'a pas parlé comme Parfait Haïti voulait, et Parfait Haïti a tout fait pour essayer de le ramener, n'est-ce pas? Essayer de le ramener de leur côté, mais le gars, il a un peu botté en touche, même si à la fin, il, n'est-ce pas, utilise un argumentaire complètement stupide et farfelu, celui qui consiste à dire que si on veut un changement, il faut d'abord changer la mentalité. Mais qui change la mentalité déjà? Des gens disent que le développement d'un Cameroun ne dépend pas forcément, d'un pays ne dépend pas forcément d'un gouvernement, mais à quoi sert le gouvernement? Pourquoi est-ce que vous mettez des dirigeants si le développement de votre pays ne dépend pas forcément des dirigeants? Ce sont les dirigeants qui implémentent, non, le développement.
Les gens, ce sont les mêmes gens qui vont dire, si le Cameroun est délabré, ce n'est pas de la faute à Biya. C'est de la faute d'abord à la mentalité camerounaise. Mais dans ce cas, changer de mentalité et fonctionner donc sans gouvernement, sans président de la République, sans ministre, sans rien, puisque vous êtes capable de changer la mentalité, pac, et vous autogérer. Bref, ça c'est des arguments des personnes qui veulent jouer aux intelligents, mais en fait qui sont idiotes, tout simplement. On va continuer. Les artistes ont connu des pressions du côté de l'Occident. On a boycotté leur concert, ou alors on a promis de boycotter leur concert de ce côté-là. On a vu certains revenir demander pardon à ces Camerounais de la diaspora. Nous avons le cas Coco Argenté qui est venu se mettre à genoux. Nous avons le cas Lady Ponce qui est venu se mettre à genoux pour demander pardon. Et il y a plusieurs autres cas. Alors, comment vous réagissez aussi face à ceux qui reviennent demander pardon? Parce qu'on a dit que bon, vous serez sanctionné, vous n'allez plus jouer ici. Et ils demandent pardon. Pourquoi demander pardon? On est libre de faire ce qu'on veut. On est déjà dans un pays de libertinage, puisque tout le monde fait ce qu'il veut. D'autant plus que ces artistes qui vont dans la diaspora, parfois ici, comme l'a dit tout à l'heure Achille, il y a des racailles. Il y a des personnes, quand on dit racailles, c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent, c'est parce que la tête là, ça ne réfléchit pas. Je vais prendre particulièrement le cas de Belka Tobi. Lorsqu'il est arrivé sur ce plateau, tellement c'est quelqu'un de très beau déjà, il est propre. Et vous savez, la plupart, très élégant. Il est élégant et il sent bon. Il sent tellement bon. Moi, j'ai dansé avec lui. Ça oui, moi, j'étais tellement content. Ça a tellement suscité des jaloux. Il y a des personnes de la diaspora qui m'ont appelé. Pourquoi il te collait tellement? Non, on connaît ce qui est bien. On connaît ce qui est bien. Il y a eu des jaloux. Mais c'est quelqu'un qui ne sort de nulle part et qui a réitéré ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, ce type, comment je pense que c'est de la jalousie. Qu'on ne mélange pas politique et musique, ça ne va pas. Ça ne va pas de pair. Donc, Belka Tobi, tout ce que nous pouvons te dire sur ce plateau d'infotif sera toujours le bienvenu. Et le régime actuel, parfois ici, c'est un régime d'où les personnes qui sont tout autour, ce sont ces personnes qui nuisent à ce régime-là. J'espère que Belka Tobi aussi ne va pas demander que pardon. Non, il ne doit pas demander pardon. Il ne doit pas demander pardon. Parce que cette communauté dont Yaya a eu à taire le nom, on n'a pas besoin de taire le nom. On n'a pas besoin de taire le nom. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a peur de le dire. Ce sont les personnes de l'Ouest. Pourquoi est-ce que vous allez demeurer... Les personnes de l'Ouest, il y a les Bamoun à l'Ouest, il y a les Babylés, il y a les Tika à l'Ouest, donc ça risque encore faire dans l'amalgame. Est-ce que les Tika interdisent aux artistes d'aller jouer en Europe? Est-ce que les Bamoun le font? Ils n'ont pas de droit. Voilà, donc voilà pourquoi il dit que ne dites pas simplement de les personnes de l'Ouest. Parfois ici, quand on dit personnes de l'Ouest, la majorité, si nous retirons le département du Noun, les personnes qui viennent de l'autre côté, comme on dit, de la diaspora, du RMC, parfois ici. Ce sont ces personnes qui voudraient nuire aux artistes qui viennent supporter ce qui est bien. On ne peut pas toujours dire que le régime est mauvais. Il y a des personnes qui se battent, il y a des personnes qui se lèvent le matin et le régime ne vient pas te donner à manger. Le régime t'apprend à pêcher. Donc, ce dont nous déplorons au Cameroun, c'est de la jalousie. Parfois ici, quand vous faites bien, les gens ne vous aiment pas. Très bien. Alors, merci. Quelques secondes. En quelques secondes. Oui, avant que Léo ne prenne la parole, je vais dire que il faut travailler sur le plan de l'éducation politique et surtout idéologique. Est-ce que vous pensez même que, en toute honnêteté, c'est un problème d'éducation politique? Vous pensez réellement? Attendez un peu. Ou alors ces gens sont dans une logique qui a été bien construite. Est-ce qu'ils ont besoin d'une éducation politique? En réalité, ils n'ont pas besoin d'une éducation politique. Ils ont leur logique extrémiste. En réalité, c'est les deux, monsieur. Si vous avez raison. Parce que l'idéologie que défend le MRC, c'est une idéologie proche de l'anarchisme. C'est-à-dire que, oui, pour eux, tout ce qui est État est à proscrire. C'est-à-dire, vous voyez, on convoque quelqu'un, c'est-à-dire une autorité, disons, une personne pose un acte. Vous avez remarqué quoi? Des interventions de celui du PCRN. Les autres, au moins, dans leur bêtise, ils s'en prennent au Bamileke. Mais celui du PCRN, il va toujours mettre le MRC devant, dedans. Donc, lui du PCRN, il s'en prend au MRC et au Bamileke. Les autres s'en prennent au Bamileke. Donc, les autres parlent seulement de Bamileke, Bamileke, Bamileke. Ils sont les Bamileke, les gens de l'Ouest. Non, il faut bien séparer les Bamoun et les Tika de l'Ouest. C'est les Bamileke, c'est les Bamileke.
Lui, il vient, il ajoute MRC dedans. Comme s'il a déjà vu le MRC boycotter un artiste un jour. Lui du PCRN, c'est-à-dire que je vous dis que l'adversaire du PCRN, c'est le MRC, ce n'est pas le RDPC. Le rôle du PCRN dans l'opposition, c'est de tout faire pour mettre les bâtons dans les roues du MRC. Que le MRC ne puisse pas bien challenger le RDPC. C'est tout. Le PCRN n'a aucune ambition de prendre le pouvoir au Cameroun. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de se battre pour mettre les bâtons dans les roues du MRC, qui est le principal parti d'opposition qui fait peur à tous les bandits politiques du Cameroun. Et donc, le PCRN est là juste pour essayer de faire, de brûler de tout bois, n'est-ce pas, pour mettre les bâtons dans les roues du MRC. C'est leur rôle. Ils n'ont pas un autre rôle au Cameroun. Et en récompense, on va leur donner 2, 3, 4 députés, quelques conseillers municipaux. Ils vont manger, ils seront contents. Qu'est-ce que le MRC a à voir ici? On continue. Une personne, je ne vais pas citer parce que je ne veux pas ouvrir le débat ici, pose un acte. L'autorité compétente convoque la personne pour dire, ben, venez, on vous explique que ce que vous avez fait, c'est contre la loi. La personne ne parle pas. La personne dit non, c'est la persécution. Donc, quand vous voyez comment ces gens raisonnent, c'est de l'anarchisme. Mathias Eric Onangini dit que c'est une logique insurrectionnelle. Moi, je reste sur le plan idéologique. Parce que tout part d'abord de l'idéologie. Avant sa déclinaison sur le plan matériel qui peut donc déboucher sur l'insurrection. C'est d'abord dans la tête. C'est-à-dire que pour eux, l'État n'existe pas. Il faut travailler pour détruire l'État. C'est-à-dire que le procureur vous convoque, vous ne répondez pas. Vous dites que je ne pars pas. Après, vous faites écrire par vos proxys à l'international que l'État du Cameroun est en train de me persécuter. Ça, c'est de l'anarchie. C'est-à-dire que c'est une théorie qui appelle à la disparition de l'État. Maintenant, c'est la déclinaison donc de cette idéologie qui amène des gens à faire de l'amalgame. Parce qu'un artiste peut prester pour tout le monde. Moi, j'ai vu les artistes qui prestent pour dans les meetings du MRC. J'ai vu les artistes qui prestent dans les meetings du RDPC et même du PCRN. Ça, normalement, ça ne devait pas poser de problème. L'artiste, lui, il est là pour pointer. L'artiste est même apolitique, même du genre. Je peux même le dire, il est apolitique. Parce que le fait d'aller prester chez quelqu'un, il vous paye. Il y a ce qu'on appelle, je crois, le cachet. On vous paye. Tout à fait. Même Longueur qui allait prester chez ce bourreau, on l'a payé. On a même d'abord vu comment l'argent circulait, on a vu les photos. Donc, l'artiste ne vient pas pour faire de la philanthropie. On appelle ça quoi, la philanthropie. L'artiste vient pour chercher de l'argent. C'est pourquoi je comprends que d'autres artistes aient demandé les excuses. Parce qu'il faut aussi dire que la diaspora, c'est une source de revenus importante. C'est-à-dire que quand vous faites c'est une certaine communauté qui dicte la loi là-bas. C'est eux qui sont les managers, c'est eux qui sont les gestionnaires de concerts, et ainsi de suite. Donc, dès que vous êtes en porte-à-faux, ils vous coupent les vifs. Et donc, certains peuvent aller se mettre à genoux. Oui, c'est-à-dire la diaspora camerounaise s'est constituée de façon traditionnelle, en tout cas sur une longue durée, essentiellement sur la communauté dont on est en train de parler. Parce que vous savez, à l'époque d'Aïe, je suis même sur quel plateau comme ça. C'est le plateau de sorciers. Non, laissez. Nous, non, attendez, moi je suis même sur quel plateau. Non. Une analyse objective. Je suis même sur quel plateau. La communauté là, la communauté dont on est en train de... Je suis même sur quel plateau. Je dis, je ne veux pas citer le nom. Je ne veux pas qu'on est en train de sticker cette communauté. À l'époque du premier régime, c'est-à-dire du régime d'Amadou Ali, les gens ne s'expatriaient pas forcément pour des raisons économiques, mais c'était pour des raisons politiques. C'est des gens qui étaient anti-système ou bien des gens que le système a expulsés, qui sont allés donc s'établir à l'étranger. Donc il paraît donc que les gens de cette communauté, pour l'essentiel, étaient contre le premier régime. Et voilà comment ils se sont implantés dans la diaspora. C'est devenu donc une tradition. C'est-à-dire que ces gens sont toujours anti-système. Très bien. Merci Yaya Bello, Pierre Blériot-Niémé, nous parlons, nous pouvons sourire, nous pouvons en rire, mais la situation est plus que préoccupante. Comment comprendre que parce que quelqu'un a eu une position X, il est maintenant traité de tous les noms d'oiseaux et il est boycotté par une certaine diaspora en Europe? Jusqu'à quand
cette manière de fonctionner va perdurer. Alors, quelqu'un n'a pas eu... Bon, les gars, je viens de prendre le téléphone de ma femme là et puis je vois qu'on est en live depuis un certain temps, mais puisque j'utilise l'ordinateur pour faire le live, donc je ne peux pas voir. On est en live depuis un certain temps, mais vous ne tapotez pas. Le logiciel que j'utilise pour vous donner un meilleur rendu m'a coûté énormément d'argent. Et je ne vous ai pas demandé de m'aider à payer d'ailleurs. Je le fais, c'est un sacrifice pour le combat. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous aider à protéger nos pages. C'est tout. Pourquoi à chaque fois qu'on va se mettre là, on va toujours répéter comme si on parle à des enfants? Sachez que nous là, moralement, ça nous fatigue parce qu'on a l'impression que les gens ne suivent pas. Vous voyez un peu? Quand les gens se connectent dans les trucs des Congos, ça là, je vois souvent ma femme écouter ces trucs-là ici. Elle me montre, bébé, regarde, la femme, si elle a 1 million de tapotages, hein, 1 million de tapotages sur des bêtises, des affaires, des fesses, des conneries. Mais nous là, les Sardinas passent le temps à signaler nos pages. Je dis tous les jours. Donc quand on se met en direct comme ça, là, c'est les problèmes. C'est les problèmes. On signale. Vous avez remarqué que je n'annonce plus de direct. Parce que quand j'annonce, dès que je commence, je reçois seulement les notifications de signalement. Parce que dès que j'annonce, ils sont déjà prêts. Et ils sont prêts à détruire. Mais vous qui êtes là, vous n'êtes pas prêts à construire, apparemment. Parce que à force de répéter la même chose tout le temps, ça devient fatigant. On n'a même plus envie de faire les efforts. C'est-à-dire, on fait seulement pour faire. Qu'est-ce qui m'oblige à payer ce genre de logiciel pour donner un meilleur rendu? Je peux faire les directs sur TikTok comme tout le monde. Hein. Je ne dépense rien. Mais parce qu'on veut faire les choses bien, on veut aussi se voir soutenu et encouragé. Je viens de prendre le téléphone de ma femme là maintenant. Là. Moi, je suis en live. Un Sardina est en live. Il a plus de personnes qui tapotent que moi. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quand on était sur Facebook, quand on était à 10 000 personnes en live, le Sardina n'était même pas à 50 personnes en live. Maintenant, ici sur TikTok, c'est le contraire. Parce que vous n'êtes pas proactif. Il y a cette mentalité-là qui consiste à faire que lorsqu'on fait aussi des lives, on pense qu'on ne peut pas tapoter d'autres lives. Non. Puisque sur TikTok, il y a beaucoup plus de personnes qui font des lives dans le combat. Il ne faut pas, n'est-ce pas, penser que parce qu'on fait des lives, on ne peut pas aussi tapoter d'autres lives. Quand vous tombez sur un live, la première des choses, c'est tapoter. C'est ce que moi je fais. Je ne me prends pas la tête. Je suis dans un live, je tapote. Quand je peux, je monte, je donne la force. Parce que je ne peux pas tout faire seul. Plus nous sommes nombreux, plus c'est bon. Mais apprenons à nous soutenir entre nous. Vous voyez que vous êtes capable de tapoter. Parce que j'ai parlé, vous êtes monté en flèche. Regardez vous-même l'écran. Donc, ça veut dire que vous savez ce qu'il faut faire, mais vous attendez qu'on vous dise de faire tous les jours. C'est fatigant. Pour vous dire sérieusement, c'est fatigant. Quand on montrait les vidéos sur TikTok pour dire un peu, pour vous dire ce qui se passe, il n'y avait pas possibilité parce que quand tu montres une vidéo, TikTok te bloque. TikTok restreint ton live. Vous voyez un peu? Mais là, j'ai trouvé une autre option. C'est-à-dire que j'ai trouvé une autre option qui consiste à montrer la vidéo à travers un logiciel qui fera en sorte que TikTok ne restreigne pas automatiquement le live, même s'ils peuvent restreindre à un moment, mais pas vraiment comme quand c'est vraiment quand tu présentes ta caméra, comme vous-même, vous savez de quoi je parle. Donc, en réalité, c'est ça. Il faut qu'on essaye. Tapoter, c'est protéger nos pages. C'est important. Et ça permet aussi à TikTok de savoir que c'est des vraies personnes qui interagissent. Parce que le robot ne tapote pas. Donc, on va continuer. Blériot Niemek. Maintenant, c'est Blériot Niemek, non? OK. Allons-y.
Blériot Niemek. Il est maintenant traité de tous les noms d'oiseaux et il est boycotté par une certaine diaspora en Europe. Jusqu'à quand cette manière de fonctionner va perdurer? Alors, quelqu'un n'a pas eu une position X. Un artiste a déjà des chansons. Quand on l'invite, il n'invente pas de nouvelles chansons. C'est les chansons qu'il chantait qu'il vient chanter. Quand il produit ses CD, parce qu'il faut d'abord voir la stupidité. Quand l'artiste produit ses CD, il ne les produit pas pour le RDPC, pour le MRC ou pour les Camerounais. Il les produit pour le monde. Mais comme je ne veux pas être long, je veux passer un message simple et clair. Mes frères Bamileke sont taxés d'être les majoritaires en Occident et être dans la plupart des cas ceux qui ourdissent le boycott des artistes camerounais qui auraient chanté dans les célébrations des membres du RDPC. Écoutez bien, le Cameroun n'est pas né hier. Je souhaite que les chefs de communauté Bamileke et que les pontes du régime qui sont des Bamileke tiennent des discours clairs à ceux de leurs enfants qui se comportent de la sorte. Le risque, c'est que vous tribalisiez tous les autres Camerounais. Il faut bien écouter ça. Les Camerounais risquent d'avoir l'impression que vous, une certaine partie des Bamileke, voudrez imposer au Cameroun une manière de faire et de voir. Quand vous me voyez, je prends le temps, n'est-ce pas, de décortiquer ce genre de vidéo, c'est parce que c'est très dangereux. Et je puis vous rassurer que le Cameroun va changer et les gens comme les Blériot Niemek, les Parfaits Haïti et consorts répondront devant la justice de leurs propos. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est extrêmement grave. L'autre a dit qu'il ne veut pas prononcer le nom d'une communauté de peur qu'on dise qu'il stigmatise. Or, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. Nous sommes dans le débat politique, sur le champ politique, les gens nous ramènent aux tribus. Les gens nous ramènent à la tribu. Les Bamileke, ce sont les Bamileke, c'est les Bamileke, c'est les Bamileke, c'est les Bamileke. Ils le font à la télévision, au vu et au su de tout le monde. Le Conseil national de la communication, le CNC, est curieusement muet. Le jeu que vous êtes en train de jouer, on a vu ça au Rwanda. Je le dis tout le temps. Les gens pensent que parfois c'est extrême de dire ça. Je dis non. Ce qu'ils font là est extrêmement dangereux pour le pays. C'est exactement ce qui se faisait au Rwanda. Ils ont passé des années à stigmatiser les Tutsis, à dire que ce sont les Tutsis qui sont responsables de tous les maux au Rwanda. Quand il y avait une opposition, c'est les Tutsis. Quand il y avait n'importe quoi de l'opposition, ce sont les Tutsis. Ils ont créé toute une radio, une chaîne, rien que pour parler, matin, midi, soir, problème, Tutsis. Tutsis. Au fur et à mesure, ça a mis effectivement dans la tête des Camerounais, que des Rwandais, autant pour moi, que les Tutsis étaient un problème pour le Rwanda. Vous voyez? J'ai dit, c'est un cheminement qui est bien clair, précis, concis. C'est quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs. Donc, ces gens n'inventent pas le fil à couper le beurre. Parfait ici, Blériot Niemek et toute votre bande, vous allez répondre de vos propos devant la justice. Ça, c'est clair. Le régime Biya va vous protéger comme ils vont vous protéger là, n'est-ce pas? Il va vous protéger autant pour moi. Mais il va tomber. Et quand ce régime va tomber, vous allez tous répondre parce qu'il y aura une réelle justice. Et on va appliquer l'article de la loi camerounaise qui condamne le tribalisme. Ce n'est pas nous. Hein. On va juste appliquer la loi. Parce que ce que vous faites est dangereux pour le vivre ensemble, dangereux pour la nation. D'où vient-il que des Camerounais se constituent pour contester
un pouvoir autoritaire, dictatorial. Vous voulez faire croire aux gens que les Camerounais qui se sont constitués pour contester là sont sont des Camerounais d'une certaine communauté, d'une certaine ethnie bien précise. Si bien que vous interpellez, nous avons boycotté le chef Baganté là. Baganté, c'est où? Nous avons boycotté plusieurs chefs traditionnels de l'Ouest, de plusieurs villages, qui sont tous du REDPC. Pourquoi vous ne dites pas ça aux Camerounais? C'est partout sur YouTube. Si vous partez, moi-même personnellement, j'ai balancé les œufs sur le chef Baganté. Lequel chef Baganté fait partie de ma famille? Oui, un membre de ma famille. Éloigné peut-être, mais oui, c'est un de mes oncles éloignés. Nous l'avons boycotté. Nous avons boycotté beaucoup de chefs traditionnels de l'Ouest. Quand les gens ont décidé de boycotter le sultan des Bamoun, ils n'ont pas décidé de boycotter Taïmanou Damjoya, qui elle aussi, elle est Bamoun, non? Elle vient ici en Europe, tranquille. Ils n'ont non plus décidé de boycotter tous les Bamoun comme vous voulez faire croire. Quand les gens ont décidé de boycotter, quand on a décidé de boycotter, celle-là s'appelle encore comment? Katino. Lady Ponce, elle vient chanter ici tout le temps, non? Lady Ponce, elle vient chanter ici tout le temps. Elle est là, elle est en concert à gauche, à droite, non? Quand on décide de boycotter des artistes, on les boycotte individuellement ou alors on boycotte leur ethnie. C'est ce que vous voulez faire croire aux Camerounais. Mais en essayant de faire croire ça, vous vous tirez plutôt une balle dans la tête. Parce que je vous rappelle que ce n'est plus l'époque de la CATV. Nous sommes à une époque d'Internet. Tout est ouvert. Et chacun peut s'exprimer. Analyser des situations et ouvrir l'esprit des gens. Parce que vous essayez d'enfermer l'esprit des gens en disant que les Bamileke sont les ennemis du Cameroun. Voilà le but. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut faire barrage à Maurice Kamto. On demande à Maurice Kamto de répondre des actes des Camerounais conscients qui ont décidé de contester. De tous les mouvements de contestation, on dit que Maurice Kamto doit rendre compte. Maurice Kamto, lui, il est le président d'un parti politique qui a son fonctionnement que tout le monde connaît. À quel moment est-ce qu'on va demander à Maurice Kamto de rendre compte des agissements de la brigade anti-Sardina? Dans ce cas, soyez cohérents. Demandez également à Cabral Libi de rendre compte des propos foncièrement tribalistes de son porte-parole sur votre plateau. Si on veut aller dans votre logique, ça veut dire que ce que lui dit là, c'est exactement ce que Cabral Libi pense. Sinon, Cabral Libi doit se désolidariser de ce genre de propos. Que c'est une certaine communauté, c'est les Bamileke. Parce que nous aussi, on peut très bien jouer à ce jeu. Il est le porte-parole du PCRN sur votre plateau et il stigmatise une communauté au Cameroun. Et donc, ça veut dire que Cabral Libi est d'accord avec ça, ou alors on doit appeler Cabral Libi de se désolidariser de ça. Parce que là, c'est même très grave. Montrez-moi un seul membre du MSC sur un plateau télé qui s'est comporté de la sorte. Montrez-moi un seul. Un seul. Là, au moins, on pourrait dire que oui, il faut que Maurice Kamto se désolidarise de X ou de Y, machin, patati, patata. Mais là, vous avez quelqu'un du PCRN qui fait de la haine tribale en Mondovision. Mais nous, là, on s'en prend à lui. On s'en prend à lui. Parce qu'on sait que dans le PCRN, quand même, il y a aussi des gens qui réfléchissent. Même si, globalement, je peux vous démontrer, on vous a déjà démontré par A plus B que le PCRN n'est pas là pour renverser le RDPC, mais pour combattre le MSC. Ça, on vous a déjà démontré. Et si vous discutez toujours, envoyez tous vos communicants du PCRN dans des débats politiques face à nous. On va vous déconstruire comme on a l'habitude de le faire. Envoyez même Cabral Libi, il ne peut jamais essayer parce qu'il sait qu'il sera déconstruit.
Soyez capable d'assumer vos propos. Tout simplement. On continue. Je vous dis donc que si cette impression s'installe, déjà, première révélation que je vous fais, Maurice Kamto ne sera pas président au Cameroun. Ça, il ne faut même pas se tromper. Ah bon? Je ne sais pas dans votre truc là. Dans une boule de cristal. Maurice Kamto ne sera pas président. Comme ça va donc durer? Vous avez vu? Qu'est-ce que je vous disais? La finalité, c'est Maurice Kamto ne sera pas président. Maurice Kamto ne sera jamais président. Donc, il a enlevé jamais, il a mis pas. C'est la même chose. Maurice Kamto ne sera pas président. Il fait une affirmation. Maurice Kamto ne sera pas président, c'est-à-dire ni aujourd'hui ni jamais. Blériot Niemek. Maurice Kamto ne sera pas président. C'est Blériot Niemek qui décide de qui sera président au Cameroun ou pas. Je remets encore et comme ça vous allez bien écouter. Je remets. Comme ça on écoute bien. Quand il produit ses CD, parce qu'il faut d'abord voir la stupidité. Quand l'artiste produit ses CD, il ne les produit pas pour le RDPC, pour le MRC ou pour les Camerounais. Il les produit pour le monde. Mais comme je ne veux pas être long, je veux passer un message simple et clair. Mes frères Bamileke sont taxés d'être les majoritaires en Occident et être dans la plupart des cas ceux qui ourdissent le boycott des artistes camerounais qui auraient chanté dans les célébrations des membres du RDPC. Écoutez bien, le Cameroun n'est pas né hier. Je souhaite que les chefs de communauté Bamileke et que les pontes du régime qui sont des Bamileke tiennent des discours clairs à ceux de leurs enfants qui se comportent de la sorte. Le risque, c'est que vous tribalisiez tous les autres Camerounais. Il faut bien écouter ça. Les Camerounais risquent d'avoir l'impression que vous, une certaine partie des Bamileke, voudrait imposer au Cameroun une manière de faire et de voir. Je vous dis donc que si cette impression s'installe, déjà, première révélation que je vous fais, Maurice Kamto ne sera pas président au Cameroun. Ça, il ne faut même pas se tromper. Ah bon? Je ne sais pas dans votre truc là. Dans une boule de cristal. Maurice Kamto ne sera pas président. Comme ça va donc durer, c'est-à-dire que on a au moins encore pas de Maurice Kamto sur 14 ans au moins. Ce serait donc pas bien qu'on s'installe tous dans une telle logique. Quand un média produit, tous les médias font passer. Ce que vous ne savez pas, même les télés que vous croyez être des télés des Bamileke sont financées par les Ewondo et les Bétiens. Les télés que vous dites là, il faut qu'on vous dise la vérité. Il n'y a pas une seule télé qui ne bénéficie pas du régime. Il n'y en a pas. Que si quelqu'un vous ment, je vois souvent un, il vient répondre. S'il répond, je lui dis. Je lui donne même la date. Ils bénéficient tous. Donc ne nous trompons pas. Nos frères Betty nous ont reçus à Yaoundé. Ils ont reçu toutes les communautés. Et ils ont fait des faveurs à beaucoup de communautés, y compris les communautés de l'Ouest et les Bamileke. C'est en toute fraternité. Donc ceux d'entre vous qui voulaient prendre le pouvoir à tout prix et en voulant ostraciser tous ceux qui ne réfléchissent pas comme vous, faites bien attention. Parce que la roue de l'histoire tourne. Si ça tourne dans les têtes de tout le monde, ce ne sera pas bon. Et ce n'est pas l'État qui aura provoqué cela, c'est vous. Donc les Boston et autres, tenez un autre discours. Parce qu'on commence à stigmatiser ce groupe-là. Faites attention de continuer comme ça. Enlevez les artistes de vos manipulations. Certains artistes servent vos intérêts. Ouais.
Vous avez même réussi à transformer certains en loques humaines. En influenceur. Non, en loques humaines. Comme Longuet. Vous n'avez fait qu'un garçon comme Longuet ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Parce que vous allez lui donner 2000 €. Et il part ici comme ça, il demande pardon ici, il part là-bas. Vous l'avez transformé en Tintin, en Zinzin. Vous avez récupéré un artiste petit comme Valsero, qui est aussi dans son game. Il fait aussi son game parce que Valsero est un garçon intelligent. Il ne peut pas me dire le contraire, c'est un garçon intelligent. Vous avez pris certains journalistes qui sont obligés d'insulter leurs frères de communauté sur les plateaux et qui n'ont pas le droit d'insulter une communauté adverse. Cette façon de faire, ne pensez pas que... Arrêtons ça, nous tous, très tôt. Moi, quand je parle, les Bassa disent que je tire sur les Bassa parce que je n'ai pas appris un Cameroun qui était un Cameroun de tribalisme, de tribu. J'ai appris à être quelqu'un de correct. Très bien. Donc, voilà Bel Katobi. Boycotter Bel Katobi. Moi, c'est ce que je vous dis. Boycotter. On verra si ma parole ne s'entend pas. Boycotter Bel Katobi. Merci. On va lire les nombreux messages enregistrés. Un tribaliste notoire qui dit qu'il n'est pas tribaliste. Dans un pays sérieux, tous ces gars-ci là, ils sont devant la justice. Hein. Dans un pays sérieux, il y a un qui dit qu'il est journaliste, mais vous voyez comment il oriente la pensée de ses panélistes. C'est-à-dire le but est clair, le but de l'émission est clair, tirer à bout portant sur les Bamileke. On leur demande de prouver que ce sont les Bamileke qui sont derrière X ou Y, ils ne peuvent pas. Mais il faut tirer sur les Bamileke parce qu'on a mis dans le subconscient des Camerounais, de certains Camerounais, que ouais, c'est les Bamileke, ils sont un problème pour le Cameroun. Il a détruit le Cameroun avec ses ministres. Les gars détournent les milliards et des milliards et des milliards qui pouvaient servir à transformer le Cameroun. Au moment du changement, on dit c'est les Bamileke, c'est les Bamileke. C'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda. C'est-à-dire que les Tutsis, les Hutus ont tellement stigmatisé les Tutsis que ça s'est transformé, ça s'est matérialisé. Ça s'est matérialisé. Les gens comme Blériot Niemek, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, et envoyez-lui cette partie des vidéos, qu'il n'est rien et il ne représente rien. Et les gens comme lui vont se retrouver en prison. Grâce à l'article de loi camerounaise qui condamne le tribalisme. Tout simplement. Donc, ce ne sera pas comme si vous allez dire c'est un règlement de compte. Non, non, non. Il faut appliquer la loi en tout lieu et en toutes circonstances. C'est ce que Maurice Kamto nous a dit. Il faut toujours appliquer la loi en tout lieu et en toutes circonstances. Il faut toujours, à tout moment, il faut toujours demander l'application de la loi. Et que dit la loi? La loi dit, c'est clair. Attends, hein. Contre le tribalisme au Cameroun. Voilà. La loi contre le tribalisme au Cameroun. Bien. Alors, essayons de voir si on peut vous présenter ça. La tête des gens, c'est déjà m'énerve. Donc, ce que moi, je peux faire d'abord, c'est de les retirer, de les supprimer. Voilà. Ensuite, je vais essayer de vous présenter la loi contre le tribalisme. J'espère que c'est visible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un peu mon écran, que chacun essaie de voir. Alors, c'est la loi, n'est-ce pas, de 2019/20 du 24 décembre 2019, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2016
007 du 12 juillet 2016 portant code pénal. C'est-à-dire que le tribalisme est pénalement répréhensible. Donc, le Parlement RDPC, c'est-à-dire c'est le Parlement RDPC. Le Parlement RDPC, le Parlement là est 100% majorité RDPC. Voilà. Le Parlement a délibéré et adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er, la loi numéro 2016-007 du 12 juillet 2016 portant code pénal modifié et complété ainsi qu'il suit. Article 241. Nouveau. Outrage aux races et aux religions est puni d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 5 000 francs à 500 000 francs. Celui qui commet un outrage tel que défini à l'article 152 du présent code à l'encontre d'une race ou d'une religion à laquelle appartient un ou plusieurs citoyens ou résidents. Là, c'est si l'infraction est commise tout. Outrage, article 241, alinéa 1. Outrage à la tribu ou à l'ethnie. Est-ce que ça se voit même bien? Est-ce que vous voyez bien? Outrage à la tribu ou à l'ethnie. Je vais un peu essayer de mettre comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, j'agrandis un peu comme ça. Là, au moins, c'est facile. Je sais que vous aimez voir ma tête. Mais ma tête va permettre à chacun d'essayer de lire un tout petit peu. Est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. C'est la loi que nous allons appliquer. Tout simplement, c'est là. Tout le monde peut aller taper et lire. C'est la loi que nous allons appliquer. Rien d'autre. Donc ce ne sera pas une chasse aux sorcières ou n'importe quoi, non. C'est la loi. C'est la loi. Article 241 est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs. Celui qui, par exemple, par quelque moyen que ce soit, autant pour moi, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. Pierre Blériot-Niemek, parfait Haïti. On a encore toutes vos vidéos quand vous étiez à Vision 4, quand vous étiez... Tout ça est archivé. Et la loi sera appliquée. Tout simplement. La loi sera appliquée. Parce qu'il y a les gens qui disent, ouais, vous voulez vous venger, ah, les ceci, oh, c'est monté, oh, c'est descendu, et nanani, et nanana. Non, on va juste appliquer ce que dit la loi. Le régime RDPC aujourd'hui n'applique pas cette loi parce que ce qu'ils font là les arrange. C'est tout. Et donc, j'étais de disant ce que le président Maurice Kamto, lui, il disait dans ses 10 commandements que il faut toujours réclamer l'application de la loi en tout lieu et en toutes circonstances. Appliquer. Voilà, je vais essayer de vous mettre ça, si je peux, en truc. Partage d'écran, voilà, Facebook, Tube. Ok, partagez. Est-ce que vous voyez?
Voilà, là, ça peut être plus visible. Alors, voilà les 10 commandements de Maurice Kamto. Les 10 commandements de la résistance. Bon, c'est un peu flou, un peu petit. Je ne sais pas comment je peux faire pour que ce soit bien visible par vous. Malheureusement, ici, ils ne me permettent pas là. Est-ce que c'est bon là? Voilà, essayons un peu comme ça. Oui, essayons un peu comme ça, voir. Voilà ça. Est-ce que vous voyez? Aimer profondément le Cameroun. Ça, c'est déjà le premier commandement. Aimer profondément le Cameroun. Le deuxième, aimer passionnément les Camerounais. Troisième, combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. Donc, les blérios Niémeke on va vous combattre avec la dernière énergie. Et les porte-paroles du PCRN là et tous, on va vous combattre avec la dernière énergie. Parce que ce que vous faites est dangereux pour le pays. Aimez profondément le Cameroun. Aimez passionnément les Camerounais. Combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. Respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. Ça, on peut le dire. C'est-à-dire que les gens sont libres de chanter pour le RDPC. Les autres sont libres de boycotter ceux qui chantent pour le RDPC. Si vous voulez qu'on joue, on va jouer. Moi, j'ai dit hier que je suis opposé au boycott des artistes en cette période cruciale. Mais vous me poussez à retirer mes mots. Parce que, en réalité, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été monté de toutes pièces. Belka Tobi provoque pour qu'on dise que voilà, on veut boycotter un artiste parce qu'il n'est pas de la région ou de la tribu de X ou Y. Il vient sur votre plateau tribaliste, foncièrement tribaliste, il provoque. Il sait que quand un artiste dit qu'il va soutenir le RDPC à l'élection présidentielle, il est déjà sur le collimateur, n'est-ce pas, des combattants de la diaspora. Il vient il provoque. Ouvertement, il provoque, il dit faites ce que vous allez faire, je vais voir. Et donc la réaction en face est normale. Ce que vous voulez faire là, on va faire ça. Ça, c'est clair. Donc, respectez les opinions et les choix des autres Camerounais. Respectez nos opinions et nos choix. Nos opinions et nos choix, c'est on s'oppose farouchement à ceux qui soutiennent le RDPC parce que le RDPC détruit le pays. C'est comme ça. On s'oppose farouchement à vous. Vous voulez faire les concerts, faites les concerts au Cameroun alors. C'est pas ça. Parce que si on veut fonctionner comme vous, est-ce que vous allez vous en sortir? Donc vous êtes conscient qu'au Cameroun, vous ne pouvez rien gagner. Vous êtes obligé de venir en diaspora. Mais mangez donc alors dans les salles de concert qui ont été construites par le RDPC. Mangez vos droits d'auteur. 5. Défendre les valeurs de justice et de paix. Défendre les valeurs de justice et de paix. 6. Revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. C'est l'article qui m'intéresse beaucoup. Revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. C'est-à-dire que c'est ce que nous allons faire. Et moi, je trouve que cette loi-là, c'est-à-dire que cette loi-là, vraiment, elle est trop minime. Elle punit d'un emprisonnement d'1 an à 2 ans. J'ai dit non. Je dis non. Ceux qui exacerbent la haine tribale, qui incitent à la haine contre les communautés au Cameroun, doivent être punis de la prison à vie. Je dis bien de la prison à vie. C'est-à-dire que quand on te condamne là, que tes propos sont clairs, on te condamne, c'est à vie. Condamnation à vie, pour ne pas dire condamnation à mort. Non.
Condamnation à vie. Et ne crois pas que tu vas aller t'asseoir en prison à vie et tu vas manger l'argent du contribuable. Non, tu vas travailler. Oui. Tu vas travailler. C'est-à-dire quand il faudra construire les routes, construire les chemins de fer et tout, on va vous mettre là-bas, vous allez travailler pour rien. Pour payer votre dette à la société. Tu vas travailler toute la journée, tu finis de travailler, tu rentres en prison. Les jours de repos de la semaine, tu te reposes comme tout le monde. En fait, tu seras un travailleur, un fonctionnaire de l'État et ton salaire, c'est que tu vis en prison, tu dors sous un toit sans rien payer. C'est ce qu'on va faire de vous. Et ça va faire en sorte que les Camerounais comprennent que le discours tribal ne doit plus exister dans une société qui veut se développer. Moi, je vais militer pour ça. C'est-à-dire que si on veut, si le prochain président, si Maurice Kamto veut être docile avec vous, c'est là où lui et moi, on va se gâter. C'est là où lui et moi, on va se gâter. C'est-à-dire qu'il va être radical avec les gens qui incitent à la violence et à la haine contre des personnes à cause de leur appartenance ethnique. Ça a quel sens? Dans une société qui veut se développer, il faut combattre le tribalisme avec la dernière énergie. C'est ce que Kagame a fait au Rwanda. Tu pars au Rwanda, tu parles de la tribu, mais tu es fini. Donc, c'est l'article 6 là qui m'intéresse beaucoup. L'application de la loi en toutes circonstances. Et voici comment est-ce que nous allons prendre le pouvoir dans ce pays-là. Avoir sa carte d'électeur. 7e commandement. 8e commandement, mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. 9e commandement, aller massivement voter. Et le 10e commandement, le commandement ultime, défendre son vote le moment venu. Vous allez seulement dire la vérité des urnes. Vous n'aurez pas le choix. Les idiots du village comme les Blériot, Niemek et les machins là. Franchement, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Hein. Et ça, je vous le dis. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'on va faire votre fête. Voilà. Donc, ce petit live, c'est ce qu'on appelle live de décryptage. C'est ce que je vais faire désormais. Donc, je vous invite à partager massivement, à vous abonner et à passer le message que nous avons désormais une nouvelle rubrique qui va s'installer et on va essayer de programmer, même si les gens là viennent signaler. Ce que moi, je vais demander, c'est que j'ai juste besoin de peut-être une bonne cinquantaine de personnes qui sont prêtes à soutenir, n'est-ce pas, nos lives de décryptage en se connectant quand le live commence, en partageant rapidement et en tapotant rapidement pour ne pas permettre au Sardina de prendre le dessus. Parce que le travail que nous faisons là, ça fait mal au Sardina. Nous, on parle avec les éléments de preuve. On a trouvé le moyen de vous présenter les éléments de preuve là directement à l'écran, sans que TikTok ne nous dérange trop. Voilà. Donc, essayez tout simplement de partager, de tapoter quand vous êtes connecté. C'est tout. Voilà. Donc, malheureusement, je suis en train de chercher le moyen d'avoir des commentaires à l'écran, mais je ne peux pas, je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Je suis en train de découvrir ce logiciel. Mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Comment mettre les commentaires dans l'histoire-ci. De telle sorte que lorsque vous commentez sur TikTok, ça s'affiche directement sur mon écran ici. Je cherche encore ça. Et quand je vais trouver, ce sera vraiment génial. Parce que c'est souvent compliqué de ne pas voir les commentaires lorsqu'on fait un live. C'est un peu compliqué, mais ça va aller. On se bat comme on peut.
Ça ne vous empêche pas de tapoter le live et aussi de le partager, hein, la famille. Voilà. Tout Camerounais, autant pour moi, soucieux du changement dans son pays, doit s'éloigner des discours qui concernent les tribus. Parce que nous avons deux côtés bien distincts au Cameroun. Dans le peuple camerounais, en tout cas, c'est ceux qui mangent et ceux qui ont faim. Ceux qui mangent sont autres 3%, 2% de la population, et ceux qui ont faim sont 98% de la population. Donc, ceux qui ont faim doivent se mettre ensemble pour chasser ceux qui mangent seuls là, afin de faire manger les 100% de la population. Et pour ça, on a besoin d'un dirigeant en qui on a réellement confiance. C'est la raison pour laquelle Maurice Kamto est l'homme de la situation. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle on doit se battre pour que Maurice Kamto prenne ce pays afin de pouvoir le développer, implémenter son programme. Ne laissons plus notre pays entre les mains des voyous. Et n'oubliez surtout pas qu'il faut tontiner. N'oubliez pas qu'il faut tontiner. Tontiner jusqu'à ce que votre main commence à démanger. Voilà les détails de la tontine en grand. Attendez, je mets comme ça. Voilà les détails de la tontine. Comme ça, là, c'est bien grand. Chacun peut voir. Tontiner. Atteignons 10 milliards pour montrer aux gens d'en face que nous sommes capables de nous mobiliser pour des vrais problèmes, des vraies causes, des causes sérieuses. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live de bout en bout, je vous invite sur ma chaîne YouTube, Max Seigneur officiel. Connectez-vous, abonnez-vous sur YouTube. Comme ça, si vous manquez un live sur TikTok, sachez que je vais reposter le live là sur YouTube. Et puis, je vais peut-être découper le live de temps en temps et poster ici. Si j'avais des gens qui pouvaient m'aider dans ce sens-là, ma personne qui le faisait pour moi, elle est partie en vacances et depuis, voilà. Bref, c'est une longue histoire. Du coup, je me retrouve seul à faire ce boulot. Donc, je lance aussi un appel ici à ceux qui sont capables de faire ce boulot, découper les vidéos et les poster, tout ça. Entrez en contact avec moi pour qu'on essaye de voir comment on peut faire les choses ensemble. J'ai aussi des pages Facebook qui dorment et qui peuvent être réactivées avec quand même la plus petite à quoi, 50 000 abonnés. Donc, il y a des pages là qu'on peut utiliser également pour poster des choses du combat. Et donc, j'ai besoin des administrateurs qui pourront le faire. Donc, vous me contactez et je vous ajoute comme administrateur sur une de mes pages Facebook où vous pouvez poster régulièrement. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon dimanche. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.